Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo sur ce qu'on peut appeler la motivation ou le découragement ou l'encouragement ou la capacité à résister et à tenir et à être tenace. Cette vidéo, je l'ai intitulée Ne vous laissez pas décourager par les autres parce que quand on fait du trading, aux yeux des autres, aux yeux de monsieur tout le monde, c'est encore pire que quelqu'un qui se lance dans l'immobilier locatif. Pire dans le sens du risque, dans le sens où c'est encore plus aléatoire, c'est encore moins palpable que l'immobilier où bah voilà, l'immobilier ça parle aux gens et encore même ceux qui n'en font pas, ça leur parle davantage d'investir dans l'immobilier. Mais ce qui concerne le trading, quand on parle de trading, de trader, pour les gens c'est la même chose que de parler de bourse, c'est la même chose, un peu de choses près, mais c'est l'univers financier, c'est la même chose que les jeux de hasard. Et beaucoup de gens, dans le but de vous protéger, vont vous dire non, ne le fais pas, non, c'est trop risqué, je te déconseille de le faire, pour l'instant tu as un travail solide, surtout ne t'aventure pas là-dedans, tu vas perdre ton argent, c'est trop risqué, regarde les ruines qu'il y a, regarde les crises qu'il y a, regarde les politiques qui dirigent, regarde les banques, regarde les conseillers ce qu'ils disent, regarde la crise en ce moment. Coronavirus, t'imagines si en ce moment tu avais mis des fonds quelques mois plus tôt là-dessus, où est-ce que tu en serais? En plus, tu n'as pas de façon assez de capital, comment tu peux réussir avec 10 000, 20 000 dollars pour t'en sortir? Enfin bref, toutes les choses qui, dans un but de ne pas vous décourager intentionnellement, le font de manière effectivement innocente, mais protectrice. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui peuvent se laisser influencer parce qu'ils raisonnent dans leur tête en se disant tous les points mis bout à bout, effectivement, c'est vrai. J'ai aucune connaissance dans le monde du trading, je suis sous-capitalisé, en plus, j'ai pas le temps de le faire, comment je pourrais faire puisque j'ai déjà un travail? Même si je m'arrive à me dégager du temps, je serai crevé. Et mes loisirs, alors dans tout ça, qu'est-ce que je fais? Et puis attends, je ne vais pas passer un an peut-être à apprendre à me former pour ne pas avoir la certitude, la garantie d'avoir des résultats derrière. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut absolument entendre. C'est tout à fait normal de se poser ce genre de questions. Mais comme pour tout, d'accord, comme pour des choses beaucoup plus, j'allais dire enviables, non, mais beaucoup plus monnaie courante, faire des études longues pour être ingénieur, médecin, je sais pas moi, travailler en banque mais de manière plus conventionnelle, pour être enseignant, voilà, des métiers un peu plus nobles, mais qui demandent tout aussi de temps, voire plus, au niveau du temps d'études, hein, avant d'être validé, avant d'avoir la possibilité de faire ces travaux-là, parce que sans diplôme, on vous le laissera pas faire. Eh bien, le trading, ça fait partie c'est comme une de ces activités-là. Hein, c'est-à-dire qu'il faut apprendre, il faut plusieurs mois, voire plusieurs années avant de réussir en moyenne. Hein. Bien sûr, il y a des gens qui vont réussir au bout d'un an ou deux, d'autres, ça sera plutôt au bout de 4 ou 6. Mais il va falloir apprendre, s'entraîner, prendre le risque. Et tout ça pourquoi, en fin de compte? Tout ça pour changer de vie, avoir soit plus de confort dans sa vie, c'est-à-dire se dire bah tiens j'arrive à investir, j'arrive à me tirer des revenus complémentaires, moi ça me va bien, ou alors vouloir changer de vie, changer d'horizon, se dire bah voilà moi je suis à mon compte, j'ai personne qui travaille pour moi, j'ai personne qui peut m'influencer de manière négative puisque je suis en train de travailler sur mon propre capital, j'ai même pas besoin d'avoir de clients, voilà, aller à la chasse aux clients j'en ai pas besoin. J'ai répété beaucoup tout ça dans beaucoup d'autres vidéos hein, sur les différences entre le trading, la bourse, entre d'autres activités qui existent dans ce monde, l'immobilier notamment, etc. Mais par rapport au fait de se décourager, je vous le dis tout de suite, c'est pas une activité décourageante, c'est extrêmement pointu, extrêmement difficile, c'est vrai, mais comme toute activité qui derrière, quand vous avez vos diplômes, je ne veux pas répéter, mais ingénieur, médecin, tout ça, enfin des métiers tout à fait honorables, et ben comme toute activité, le but derrière c'est non seulement de faire quelque chose qui vous plaise, mais aussi derrière de bien vivre de ça. Hein, donc c'est normal, vous ne pouvez pas effectivement en 3 mois, en 6 mois, vous former, et puis vous lancer dans le trading et tout de suite faire des gains mirobolants. Ça ne se passera pas comme ça. C'est extrêmement rare, ça arrive une fois sur 1000 qu'il y ait un trader qui arrive à faire ça, mais ça n'arrive pas pour monsieur tout le monde.
Parce qu'on a tous les mêmes biais psychologiques, on a tous les mêmes craintes, on a tous les mêmes réflexes au départ, qui ne sont pas forcément les bons, et du coup, il faut apprendre à corriger ça. Ce que je veux vous dire par rapport au fait de ne pas se décourager, c'est non seulement ne pas vous faire décourager par les autres, même s'ils le disent pour votre bien, mais aussi par vous-même et par rapport à vos débuts, qui vont être peut-être difficiles. Plus vous allez vous former, plus vous allez vous entraîner, plus ce sera quand même facile de supporter la difficulté. Hein, et d'affronter la difficulté. Donc ça, il faut absolument que vous le reteniez, il faut absolument que vous ne le perdiez pas de votre tête, hein, faut le garder en mémoire. Ne vous laissez pas décourager par les autres, ne vous laissez pas décourager par vos résultats au début. Évidemment, il ne faut pas croire au Père Noël. Si vous ne vous formez pas, si vous n'apprenez pas, si vous ne vous entraînez pas, si vous commencez avec des tailles de position trop importantes, vous tirez une balle dans le pied, ça ne sera pas possible. Je ne vais pas vous dire ah bah oui, ne vous découragez pas, vous démarrez. Non, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Si vous prenez les commandes d'un avion alors que vous n'avez pas le permis, si on vous laisse faire un jour, ne vous étonnez pas de vous cracher, quoi. Ça, c'est normal. Maintenant, de ne pas réussir un atterrissage absolument parfait lorsqu'on vient de faire sa formation, lorsqu'on s'est entraîné sur simulateur, et quand on est accompagné d'un pilote chevronné, ce n'est pas très grave. Il est là pour corriger le tir, de vous dire que l'atterrissage n'était pas parfait, mais qu'il était tout à fait convenable, et que vous êtes tout à fait apte à faire un prochain vol tout seul. Et bien, dans le trading, c'est exactement la même chose. Donc, ne vous découragez pas, ne vous faites pas décourager par les autres, apprenez, hein, entraînez-vous, commencez avec des tailles de position mollo, et puis vous verrez, le reste viendra tout seul. Bon écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que j'en ai pas encore trop dit, c'était pas décousu, en tout cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est normal. Vous verrez que non seulement je fais des vidéos comme celle-ci pour vous donner mon avis, mon point de vue sur certains points sur le monde du trading, mais aussi je fais évidemment pas mal de vidéos, même plus que des vidéos de contenu, je fais plus de vidéos de trading réel que vous pourrez trouver évidemment sur ma chaîne, donc je vous invite à aller les regarder et à me dire ce que vous en pensez, si ça vous intéresse, bien sûr. Allez, quant à moi, je vous dis à bientôt, excellente journée à vous tous et à la prochaine.